Ça, le training, j'ai pas retouché. Je peux en sortir. Les 8 éléments, je peux les fermer. Et le Hall of Fame aussi. Donc, j'ai mon row, j'ai mon ligne. Colonne ligne, colonne row, je veux dire. Au niveau du rajout des éléments sur l'écran, il faut quand même que je le définisse sur les boutons, sinon ça sert à rien. Enfin, sinon j'ai pas le lien entre les deux. Donc évidemment, ça ne pourrait pas correspondre. Nanana, de play, le show. Le show est ici. Quand je rajoute un élément dans la grille, je spécifie ses coordonnées. Donc btn.call en i, btn.row.j. Voilà. Normalement. Oui, c'est bon. Hop. Donc là, si je mets des trucs dans la grille, que je sors, que je reviens dessus, je dois avoir conservé les données. Ouais. Voilà, échappe. Continuer. Ah, il n'y a pas la récupération du jeu en cours. C'est vrai, je ne l'ai pas mise. Je ne l'ai pas mise au démarrage du programme. Charger la partie précédente si elle existe. La mise en pause devrait être persistante. Donc si je suis en entraînement à 7, normalement, j'ai bien ma grille. Voilà, échappe et continuer, ça le fait aussi. Donc on a bien le mode pause fonctionne, le reste devrait suivre. Donc on a le calcul des couleurs par rapport au vrai, enfin à la position des éléments dans la grille. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser que la grille d'origine, on s'en fiche, puisqu'à aucun moment je la recompare. Je calcule une grille pour savoir quelles sont les bonnes valeurs, après je ne garde que les trucs en gris. Puisqu'en réalité, il y a plusieurs possibilités pour résoudre un problème, j'ai pas besoin que ce soit exactement celui que j'ai défini au départ. Donc la grille de départ, j'en aurais pas besoin, je pourrais la dégager. Hop. Je vais changer tout de suite d'ailleurs. La game grid, elle sert à rien. On va dire new grid. New grid. Ah, et donc le init, c'est new grid. Au fur et à mesure, je suis en train de me rappeler comment ça fonctionnait, donc ça aide. Donc calculer une grille, vider la player et y mettre quelques valeurs comme indice, plus les cases foireuses. Et du coup, la grille, ouais, on va laisser ça comme ça. Donc, je rajoute mes éléments, je peux les enlever. Maintenant, on a le calcul de savoir si on est en rouge, gris ou vert. On a aussi les éléments du clavier à gérer, la visibilité des chiffres. Le chargement se débrouille tout seul, ça c'était bon, la bonne couleur. Ligne colonne, TC validité de la grille, oui.
Ça oui, et donc... il y a deux choses. Donc là, j'ai les éléments qui sont bons. Pour vérifier si un chiffre est pareil dans la colonne de la ligne, plutôt que de parcourir l'intégralité, il faudrait que je me refasse une grille. Un tableau, en fait, à 2 dimensions qui contiennent les éléments. Donc je vais refaire un truc ici. Pour ça, que je vais remplir au fur et à mesure. Du coup, je vais avoir besoin d'un certain nombre de choses, dont le number bouton, mais là-haut. Voilà. J'ai une grille de boutons ici. Là, j'ai une grille de travail. Quand on définit la scène, je crée mes éléments, je vais stocker chaque élément dans la grille. Donc grid de IJ prend BTN. Comme ça, je vais pouvoir parcourir les éléments depuis les objets comme depuis la grille qui les contient. Et leurs coordonnées, ça va être plus simple. Donc ça, c'est OK. Ensuite, j'ai besoin de tester une valeur dans une cellule. Et par défaut... Ouais, ce serait quand même mieux que je le gère en interne. Ouais, je vais changer un truc. Hop. Alors, ici, ma grille, en fait, mon tableau d'éléments, ce ne sera pas juste des entiers, il faut que j'ai aussi la couleur associée. Donc je vais faire un tableau de record. T grid cell. J'ai donc ça, et ce sera Alt F11. Le nombre. Et la couleur. Donc là, on est sur un grid cell. Ici, on est à 0 sur le nombre pour l'initialisation. Bien. Alors, ça, il va prendre la valeur de couleur de la grille. Quand on le crée dans l'écran. Et la valeur du nombre ici. Ensuite, j'ai un grid cell qui est défini là. Donc le nombre prend la valeur et la couleur prend la même couleur. Comme ça, si je suis en rouge ou en vert, je modifie dans la grille au moment où je rajoute les chiffres, j'ai pas à le recalculer au chargement des éléments. Et donc j'aurai la même chose. Par conséquent, au lieu de mettre green ici, je vais calculer la couleur. Que je stocke. Et ensuite...
bah, je teste la validité de la grille. Alors, j'avais le choix de savoir si j'ai mon nombre ou pas rempli. Donc là, je vais changer ça, CTRL S. Ici, quand je cliquais sur un élément de la grille et que j'avais sélectionné un nombre, je vais le positionner. Je vais aussi pouvoir effacer un élément de la grille. Donc plutôt que de mettre ça ici, then if, et je vais plutôt le faire au-dessus. Begin, je remplis ça. Comme ça, je peux m'en servir dans les deux cas. J'en enlève un là et je le remets en dessous. Donc, je clique sur un élément bouton. C'est associé à ma grille en haut. Je le récupère. Si j'avais un élément sélectionné en dessous, c'est pour écraser la valeur actuelle. Par conséquent, je refuse si je suis sur du gris ou sur autre chose. Sauf que l'écrasement de la valeur actuelle, ça peut se faire aussi si je suis sur une case vide. Donc c'est pas là que je vais le mettre, le test. Je clique sur autre chose que du gris et sur une case qui est vide ou remplie. Hop. Dans ce cas, j'avais deux cas. J'ai déjà une valeur ou j'en ai pas. Si j'ai pas de valeur, je me contente d'écraser avec la nouvelle. Si j'en avais une, je vais l'enlever avant de faire le nécessaire. Donc if btn.number supérieur à 0. À ce moment-là, je l'efface de la grille. Il était vert ou il était rouge. S'il était rouge, il faut annuler le rouge des autres, qui sont dans la même ligne et la même colonne. S'il était vert, on s'en fout. Donc if btn.color était vert. À ce moment-là, je me contente de l'effacer. S, begin, end. Donc mon btn.number prend 0. Et ça, je vais le foutre de toute façon en dessous. Après les deux cas. Je l'efface, je le remets et je l'applique à la grille globale. Donc, j'étais sur du vert, je le mets à 0, j'ai pas d'impact sur le reste. J'étais sur du rouge. À ce moment-là, je le mets à 0. C'est que si je suis sur du... C'est que si je suis sur du rouge que je dois faire quelque chose de particulier. Donc si je suis en red, je vais recalculer les autres couleurs. Et donc se pose le cas de j'ai plusieurs trucs avec la même couleur ou pas dans la ligne et la colonne. Check line. Ouais, non, il faut que je recalcule l'intégralité du truc. Donc je le passe à 0.
Et si c'était rouge, à ce moment-là, tester, retester la pertinence des autres nombres, chiffres en rouge de la même ligne et de la même colonne. Ouais. Et lui, on le met à 0, c'est bon. Ensuite, donc si on avait un nombre qu'on avait sélectionné, on va écraser la valeur qui est normalement à 0 maintenant par le nouveau, donc on lui met sa nouvelle valeur et on teste. Donc gérer la bonne couleur. Tout doux. Je vais tester si ce nombre est déjà en ligne ou colonne. Si oui, mettre en rouge. On fait le truc et on teste la finalisation de la grille derrière. Ici. Bon. Alors c'est ce côté en rouge et pas en rouge qui va poser problème, hein, enfin, qui était un peu compliqué à mettre en place. Les cases machin c'est bon. Ouf, et je commence à bâiller. Décidément. Il est quoi? 6h20, oui. Juste vérifier un truc. Ok. Ça c'était bon. Donc, revenons à nos moutons. Je clique donc sur une case. On va tester, on va déjà tester la mise en rouge. C'est simple. On a un nombre, on parcourt la ligne, on regarde s'il existe déjà. Si c'est le cas, on met en rouge la case et l'autre case et celle-ci. Et pareil en colonne. Donc là, j'ai juste besoin d'une boucle. En i, par exemple, integer, et un found, boolean. Donc, found prend false. Case, ouais, if found, then, else, ça. Voilà. Donc si on a trouvé une autre case, on passe en rouge, et sinon on passe en vert. Du coup, for i prend 1 to nb case. Do. Alors le nb case qu'on n'a toujours pas parce qu'il est en global. Le nombre de cases, je vais le stocker globalement parce que ça m'agace de récupérer à chaque fois du game data. Il ne va pas changer toutes les 5 minutes. Ouais, allez hop. Mettons-le là. Il est initialisé dans l'affichage. Je peux m'en servir partout. Allez, select number click. Non, alors la sélection c'était bon, c'était le put. Je disais donc de 1 à nombre de cases, de la même ligne ou de la même colonne. Donc, do begin, end. Évidemment, je ne teste pas la ligne en cours ou la colonne en cours, hein. C'est logique. Donc if i est différent de btn.i,
point call, pardon. And btn.number est égal à l'élément qui est sur la grille à cet emplacement-là, donc grid de... Je suis sur les colonnes. Donc je ne suis pas sur la colonne en cours, j'évite de me mettre en rouge moi-même si je le trouve. Je cherche un élément qui est sur la colonne de 1 à un nombre de cases, de la même ligne de l'élément sur lequel je vais cliquer. Je compare les nombres. S'ils sont identiques, à ce moment-là, les deux passent en rouge. Même chose sur la ligne. Enfin, sur la colonne. Là, j'étais sur une ligne, je cherche sur la colonne. Donc, c'est row qu'on compare. Le même nombre en btn.call. De la même colonne, sur toutes les lignes de la même colonne. Donc normalement la mise en rouge devrait se déclencher. F9. Voyons voir ce qui se passe. Si je fais n'importe quoi. Alors, on va pas faire une grille en 2 par 2. Hein. Donc entraînement 6. Je mets le 1. Ah, faudra que j'active les chiffres sur le... Je vais le faire juste après. Non, je le noterai parce que new issue. Activer sélection des chiffres par le clavier sur l'écran de jeu. Ça, on pourra se déplacer avec les flèches pour changer la case active et gérer le truc. Donc on va dire le 1, je vais le mettre à... Voilà. Je me mets là, j'ai bien les deux en rouge, là aussi. Forcément. Donc le changement de couleur a l'air de passer correctement. Enfin, le passage en rouge fonctionne correctement. Maintenant, on va voir dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça va être plus compliqué. Parce qu'en fait, il faut que je compte le nombre d'occurrences du même chiffre dans la ligne pour savoir si je l'ai plusieurs fois en dehors de celui que j'avais déjà activé, pour pouvoir les désactiver tous. À condition qu'eux-mêmes ne soient pas aussi dans leur colonne ou dans leur ligne. Parce qu'en fait, effectivement, si j'ai mis un truc, il peut en activer un autre, mais je pouvais déjà l'avoir en rouge, à cause d'un autre truc sur sa même ligne ou colonne. Donc, ça complique un peu les choses. Et je ne peux pas me contenter d'une recherche sur la ligne ou sur la colonne. Il faut qu'une fois que j'ai cherché la ligne et la colonne, je refasse un croisement. Donc ce truc-là, je suis obligé de me le faire en récursif. À chaque fois que je vais trouver en ligne ou en colonne un élément du même nombre que celui sur lequel j'étais, je vais devoir refaire le calcul. Par conséquent, et le problème c'est que si je le trouve il faut pouvoir en sortir. Comment est-ce que j'avais bien pu gérer ça avant? Alors je pourrais rechercher le source. Dans le source, comment j'avais géré ça?